Bon, on sera en direct de Marseille également avec Benoît Payan. Je ne sais pas s'il est déjà installé. Benoît Payan, c'est le président du groupe socialiste à la mairie de Marseille. Bonjour monsieur, il doit faire beau en plus à Marseille. Regardez, vous êtes devant l'hôtel de ville avec Laure Para et vous nous direz... Bonjour, parce que vous êtes... Bonjour, très, très beau. Bah, il fait toujours beau à Marseille. Et vous êtes pas content parce que vous ne vouliez pas que Dieudonné s'exprime à Marseille au Dôme. Et puis, il y a eu 8000 personnes, donc on va en parler. Est-ce que ça vous choque ou pas? C'est le débat du matin. Et on citera également ce qu'a dit Manuel Valls. A tout de suite. De l'heure des pros et nous sommes toujours avec Ariel Schwab qui est directrice associée d'Avas Paris. Nous recevons ce matin Eric Piolle qui est maire Écologie Les Verts de Grenoble, Bélir Nabli, cofondateur du site d'information chronique.fr, Léonidas Kalogeropoulos qui représente le MEDEF. Alors là, à la mi-temps de l'émission, vous en preniez... C'était dur pour vous. Mais si, vous en faisait le procès du MEDEF. Allez, reparti. Et que les entrepreneurs prennent des difficultés à bras le corps, je vous dis, il y a quelque chose qui est en train de se tourner. Voilà. Il y a 600 000 entrepreneurs nouveaux tous les ans dans le pays. Et effectivement, le MEDEF veut être la maison des entrepreneurs et pas la maison d'une caste ou des héritiers. Ça, vous avez raison, ça a existé. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, Sanjay Mirabeau, vous avez un joli nom. Mirabeau, merci. Avocat de Dieudonné, co-auteur de Interdit de rire, l'affaire Dieudonné vue par ses avocats. Je pars tout de suite pour Marseille parce que nous sommes en direct de Benoît Payan, avec Benoît Payan, qui est président du groupe socialiste à la mairie de Marseille. Il y avait donc le concert ou le show de Dieudonné, c'était dimanche soir au Dôme. Et vous avez souhaité annuler ce concert, monsieur Payan. Alors j'ai envie de vous dire, au nom de la liberté d'expression, Dieudonné a le droit de s'exprimer, il a le droit de faire rire qui il veut. Il a été condamné, certes, mais après, c'est son spectacle. Et ce spectacle-là n'est pas condamnable, manifestement. Il y a 8000 personnes qui sont dans la salle, qui sont joyeuses, qui rient. Pourquoi avez-vous voulu supprimer ce concert ? Je vous remercie de la question. Vous savez, le racisme et l'antisémitisme, ce ne sont pas des opinions. On ne rit pas du racisme et de l'antisémitisme. Ce qui m'a gêné, ce qui m'a offensé, c'est que la mairie de Marseille, la puissance publique, a elle-même programmé Dieudonné. C'est-à-dire que dans une salle municipale, payée avec l'impôt des Marseillaises et des Marseillais, on a permis à Dieudonné, à multiples reprises condamné pour antisémitisme et pour racisme, de venir s'exprimer. Si Dieudonné était venu dans une salle lambda, bien évidemment que je n'aurais pas remarqué, que je n'aurais pas soulevé ça. Ce qui me gêne principalement, c'est qu'il puisse bénéficier d'un équipement public. Et ça n'est pas acceptable. C'est pas une question d'opinion, c'est pas une question de rire, c'est pas une question d'humeur, c'est une question de principe. Avec l'argent des Marseillaises et des Marseillais, on ne programme pas Dieudonné. Voilà. C'est-à-dire que c'est une salle publique, le Dôme ? Bien sûr, le Dôme est un équipement public, est un équipement qui est entretenu avec les impôts des Marseillaises et des Marseillais. Le Dôme, ça n'est pas une salle privée. Dieudonné ne s'est pas donné en spectacle n'importe où. La mairie de Marseille a elle-même programmé Dieudonné, puis s'est pris les pieds dans le tapis. Quand elle s'est aperçue de ce qu'elle avait fait, elle a crié au scandale et elle a dit on va annuler ça, la belle affaire. Bien évidemment que le tribunal administratif et le Conseil d'État ont donné tort à la mairie de Marseille. Elle se prend les pieds dans le tapis. Jean-Claude Gaudin programme Dieudonné lui-même, s'aperçoit de l'erreur et dit « je ne le veux plus ». Mais ça, dans un pays de droit, ça n'existe pas. Il fallait tout simplement ne pas le programmer. Et comme je l'avais demandé pour Éric Zemmour, je l'ai demandé pour Dieudonné, ces gens qui prêchent la haine, le repli et finalement l'exclusion de certains n'ont pas à se produire dans des salles municipales. Encore une fois, dans des équipements privés. C'est leur problème. Dans un équipement municipal, ça devient le nôtre. Effectivement, vous rappelez qu'en septembre, c'est la mairie de Marseille que dirige Jean-Claude Gaudin avait annulé le contrat de location avec la société de production, estimant que la représentation de son spectacle était susceptible d'engendrer des troubles à l'ordre public. Et Dieudonné a alors saisi le tribunal administratif. Et le 13 novembre dernier, le Conseil d'État estimait que Marseille avait eu tort d'annuler la location d'une salle de spectacle. Mais alors, bon, la frontière, il y a des leaders politiques parfois qui peuvent avoir des propos, incitation à la haine et propos antisémites. Des leaders politiques, je ne vais pas les citer forcément. Monsieur Payan, mais comment réagissez-vous dans ces cas-là? Vous interdirez également les meetings? Mais dans les équipements publics, quand un leader politique profère des propos antisémites ou racistes, il n'a pas sa place.
encore une fois, il n'a pas sa place. Est-ce que la mairie de Marseille, est-ce que la puissance publique devait inviter Dieudonné, à plusieurs reprises condamné, je vous le rappelle, comme Zemmour, dans un équipement public? Encore une fois, il y a une frontière entre la liberté d'expression et les délits d'opinion, et il y a une frontière entre les salles privées et les salles publiques. Et moi, je fais cette différence. Oui, je crois que la puissance publique doit à tout prix éviter d'inviter, de promouvoir des spectacles qui ont à de nombreuses reprises été condamnés par la justice de notre pays. Merci Benoît Payan. Je rappelle que vous êtes président du groupe socialiste à la mairie de Marseille et vous êtes avec Laure Parra Merci ce matin dans cette très belle ville de Marseille.